La formule de Stirling est cette formule-là, qui donne un équivalent de n factoriel au voisinage de plus l'infini. Donc n factoriel, c'est équivalent à n à la puissance n, exponentielle moins n, racine de 2 pi n. C'est-à-dire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, de n factoriel sur tout ça, c'est égal à 1. Le but de cet exercice, c'est d'établir cette formule, ce résultat très classique, et la preuve va être faite en plusieurs étapes, passant par les intégrales de Wallis, ces intégrales-là, qui eux aussi sont un résultat classique qu'il faut connaître, et qui mériterait une vidéo à part. Comment on va faire ça? On considère une suite UN. Donc UN, c'est quoi? C'est le terme de droite divisé, sans le 2pi, divisé par le terme de gauche. Et il faut montrer que ça converge vers 1 sur racine de 2pi. Donc, en fait, la formule de Stirling est équivalente à l'énoncé suivant. Limite de UN en plus l'infini, c'est 1 sur racine de 2pi. Et c'est ce qu'on fait à la question 3, 3 et 4. Alors, à la question 3, on montre que UN converge vers un lambda strictement positif. Et en 4, dans la question 4, on montre que lambda, c'est 1 sur racine de 2pi. Pour la question 4, on a besoin de cette formule-là, qui est la formule de Wallis qui donne pi comme une limite d'une certaine suite de nombres rationnels. Et cette formule de 2 est obtenue par l'étude des intégrales de Wallis qu'on fait dans le 1. Commençons avec la partie 1. Donc, on considère les Wn, donc ce sont ces intégrales-là, intégrale en 0 et pi sur 2 de sinus x plutôt à la puissance n dx. On dit ici que c'est égal à l'intégrale de cosinus x à la puissance n dx. Bon, cette égalité, c'est facile à établir en effectuant le changement de variable, t égale pi sur 2 moins x. Mais peu importe pour nous Wn, on peut prendre, c'est juste cette intégrale-là. Pour tout entier naturel n, j'ai cette intégrale, qui est l'intégrale d'une fonction continue sur intervalle fermé 0 pi sur 2, donc c'est un certain nombre. Et il faut montrer que la suite de ces nombres-là est convergente. Et puis calculer W2n et W2n plus 1 sous forme de produit. Voyons. Donc pourquoi la suite des Wn est convergente? Donc je peux dire tout simplement, pour le 1, Wn est convergente car décroissante et minorée. Pourquoi décroissante? Donc pour tout n, et pour tout x dans 0 pi sur 2, le sinus x à la puissance n, donc je l'écris sinus nx, est plus grand ou égal à sinus n plus 1 x. Pourquoi? Parce que sinus x c'est un nombre entre 0 et 1. Comme x est entre 0 et pi sur 2, sinus x est entre 0 et 1. Et donc, le nombre sinus x à la puissance n, quand je le multiplie encore une fois par sinus x, ça va diminuer. Et c'est pour ça que j'ai cette inégalité. Et maintenant, voilà, c'est vrai tous les x, ça reste vrai quand j'intègre. Et quand j'intègre, j'aurai que l'intégrale en 0 et pi sur 2 de sinus nx dx est plus grand ou égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus n plus 1x dx. Bon, le premier terme c'est wn, et le second c'est wn plus 1. Donc, la suite des Wn est une suite décroissante. Clairement, elle est minorée par 0 parce que j'intègre une fonction positive là. Donc, on peut dire Wn est décroissante, qui est minorée par 0, donc convergente. Maintenant, il faut écrire W2n et W2n plus 1 sous forme de produit. Je vais essayer de calculer Wn pour un n donné. Donc, Wn, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2. De sinus nx dx. Donc, le sinus nx, je vais l'écrire sinus n moins 1 x fois sinus x dx. Bon, on se dit, le n est plus grand qu'1. Donc, si n égale 0, j'ai pas à faire ce calcul. Je connais W0, tout simplement, c'est pi sur 2. C'est l'intégrale de 1 dx entre 0 et pi sur 2. Aussi, pour le cas de W1, c'est simple. C'est l'intégrale en 0 et pi sur 2 de sinus x dx, et c'est 1. Donc W indice 0 c'est pi sur 2, W indice 1 c'est 1, et je peux supposer que le n ici c'est plus grand que 2, et je vais clairement faire une intégration par partie, et faire apparaître un WP avec p plus petit que n. On va voir que une simple intégration par partie fait apparaître Wn-2, et donne Wn en fonction de Wn-2. J'appelle ça U, ça c'est V', et l'intégrale c'est u fois v moins l'intégrale de vu'. Donc u fois v, donc ça donne sinus n-1 x fois moins cosinus x.
x entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de v, qui est moins cosinus x. Donc je vais écrire un plus ici et mettre un plus cosinus x à l'intérieur, fois u'. Donc u', c'est n-1 sinus x à la puissance n-2, fois la dérivée de sinus x qui est cosinus x. Donc j'ai un cosinus carré x ici, dx. Comme n c'est plus grand ou égal à 2, donc le n-1 c'est plus grand que 1, donc le sinus n-1 x s'annule en 0, et le cosinus x s'annule en pi sur 2, donc tout ce premier terme c'est nul, et ce qui reste c'est n-1 intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus n-2x fois le cosinus carré, je l'écris, 1 moins sinus carré x, dx. Et ça c'est, bon, sinus n-2 fois moins sinus carré, ça fait moins sinus nx. Donc j'ai alors n-1 intégrale entre 0 et pi sur 2 de, bon, avec un moins à l'extérieur, sinus nx dx, plus n-1 intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus n-2x dx. Mais ça c'est wn, hein? Et ça c'est wn-2. Et donc, je peux dire que wn, c'est moins n-1 wn plus n-1 w10 n-2. Ce qui fait que, quand je prends ça de l'autre côté, donc n-1 plus 1 wn, donc c'est nwn, c'est égal à n-1 fois wn-2. Ou aussi, wn, c'est égal n-1 sur n fois wn-2. Et là, je distingue deux cas. Donc, je dis si n est pair, donc w2n, wn10 2n, c'est égal à quoi? Donc, je peux l'écrire 2n-1 sur 2n fois w2n-2. Mais w2n-2, je l'écris 2n-3 sur 2n-2, w ici 2n-4. Mais w2n-4, je l'écris par cette formule 2n-5 sur 2n-4, w2n-6. Et ça continue comme ça, et je finis par arriver à w0. Donc à la fin, quand je continue, j'aurai un w2, et le w2, je l'écris 1 sur 2 fois w0. Donc j'ai 1 sur 2 w0. Mais w0, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x à la puissance 0 dx. Donc c'est l'intégrale de 1 dx, donc c'est pi sur 2. W0 c'est pi sur 2, donc je vais écrire ici pi sur 2. Ça c'est l'expression w2n. Et exactement de la même façon, si le nombre est impair, donc w2n plus 1, comment ça s'écrit? Donc pareil, c'est 2n sur 2n plus 1 fois w2n plus 1 moins 2, donc w2n moins 1. Et w2n moins 1, je l'écris 2n moins 2 sur 2n moins 1, w2n moins 3. Et je continue comme ça jusqu'à arriver à w1. Donc le w1, donc avant le w1, j'avais un w3 que j'écris 2 sur 3 fois w1. Mais w1, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x dx, qui est moins cosinus x évolué entre 0 et pi sur 2. Et donc c'est 1. W1 c'est 1, donc je peux l'enlever. Donc voici l'expression W2n et W2n plus 1 écrit sous forme de produit. Donc essentiellement W2n c'est pi sur 2 multiplié par le produit des nombres impairs plus petits que 2n divisé par le produit des nombres pairs plus petits que 2n. Et W2n plus 1, donc c'est le produit des pairs sur le produit des impairs. Et là, on a achevé la question 1. Pour la question 2, alors en déduire la formule de Wallis, qui donne pi comme cette limite-là. Limite de 1 sur n, fois produit des nombres pairs entre 2 et 2n sur le produit des nombres impairs entre 1 et 2n moins 1. Au carré. Donc comment ce pi-là va apparaître? Bon, on a un pi ici, et on n'a pas de pi dans l'expression w2n plus 1. Donc, est-ce qu'on a que la limite de w2n sur w2n plus 1, c'est égal à 1, par exemple?
Si j'ai ça, j'écris l'expression. Et j'aurai pi comme une certaine limite. Et c'est ce qui va se passer en fait. La limite c'est égal à 1. Quand je peux montrer que cette limite est égale à 1? D'abord, j'ai d'après cette formule que la limite de Wn sur Wn-2 c'est égal à 1. Parce que c'est la limite de n-1 sur n. Je vais aussi utiliser que la suite est décroissante. J'ai que W2n sur W2n plus 1, c'est plus petit que, voyons. À gauche, je peux mettre W2n plus 1 sur W2n plus 1. Cette inégalité est vraie parce que la suite de WK est une suite décroissante. Donc W2n plus 1 est plus petite que W2n et tous les nombres sont positifs. Et à droite, pour la même raison, je peux mettre W2n moins 1 sur W2n plus 1. Cette deuxième inégalité est vraie aussi parce que W2n moins 1 est plus grande que W2n. Et maintenant, ce terme-là tend vers 1, car voilà, d'après ce qui est dit ici, avec 2n plus 1 à la place du n. Et ce terme-là, c'est constant, c'est égal à 1. Et donc, voilà, la limite W2n sur W2n plus 1, c'est égal à 1. Et maintenant, je vais remplacer. Donc, je vais écrire que ce rapport, ça tend vers 1, et espérer avec ça trouver l'expression de pi comme annoncé. Je dis 1, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de W2n sur W2n plus 1. Et c'est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini. 2. Voyons. Je dois diviser ça par ça. Donc j'ai un pi sur 2 déjà, ici. Donc ce pi sur 2 là, je le garde à côté. Et maintenant, voyons. Donc, au numérateur, donc ce 2n-1, ça devient au numérateur, avec ce 2n-1, ça donne 2n-1 au carré. Puis ici, j'ai 2n-3 ici, avec ce 2n-3, ça donne 2n-3 carré. Et ça continue comme ça, jusqu'au 3 au carré. Donc ce terme-là, avec ce qui est ici. Donc 3 au carré. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a 2n. Ce 2n, avec ce 2n, ça donne 2n au carré. Et puis ce 2n-2 avec ce 2n-2, ça donne 2n-2 au carré. Et ça continue comme ça jusqu'à 2. Voilà, ce 2 avec ce 2, c'est 2 au carré. 2 au carré. Et qu'est-ce qui reste de tout ça? Bon, tout est compté sauf ce 2n plus 1. Et ce 2n plus 1, c'est au numérateur, donc je mets ici fois 2n plus 1. Et voilà, donc essayons de simplifier ça. Ce 2, je vais diviser par ce 2-là ici. Donc 2n plus 1 sur 2, c'est n plus 1 demi. Donc je mets n plus 1 demi. Et j'enlève ce 2 d'ici. Voilà. Et voilà. Ça donne que pi, c'est égal à 1 sur la limite de tout ça. C'est-à-dire la limite de 1 sur tout ça. Voyons. Donc j'écris ça, limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur tout le terme, donc j'écris 1 sur n plus 1 demi, multiplié par 1 sur ce terme-là, donc le produit des pairs au carré sur le produit des impairs au carré, donc voilà le produit des pairs sur les impairs au carré. Donc 2n moins 2 jusqu'à 2, les impairs c'est 2n moins 1, 2n moins 3, jusqu'à 3, ou même jusqu'à 1, je peux écrire fois 1 aussi, élevé au carré. Donc c'est presque ce qu'on veut. On veut pi comme limite des pairs au carré sur les impairs au carré, mais avec un 1 sur n et non pas un 1 sur n plus 1 demi. Mais voilà, ça c'est pas très grave, parce que je peux multiplier par n et diviser par n ici, et la limite de ce rapport-là c'est égal à 1, donc ça tend vers 1. Et donc je dis pi, c'est de la forme voulue. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois le produit des pairs sur le produit des impairs au carré. Et ça, c'est le résultat qu'on veut. Et cette formule s'appelle formule de Wallis. Passons maintenant à la question 3.
qui est une question indépendante de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est la question 4 qui récapitule le tout. Le but, on ne peut pas oublier, c'est de démontrer cette équivalence. C'est-à-dire le rapport terme de droite, disons, sur terme de gauche, sur n factoriel, ça tend vers 1. Ou de façon équivalente, que cette suite UN tend vers 1 sur racine de 2pi. Donc le UN, regardez ça bien, le UN n'est autre qu'ici que le terme de droite sans le racine de 2pi divisé par le terme de gauche qui est le n factoriel. Il faut montrer, bien sûr, que ça tend vers 1 sur racine de 2pi pour avoir terme de droite sur terme de gauche tend vers 1 et avoir l'équivalence de Stirling. Mais on va pas pouvoir directement montrer que la limite est 1 sur racine de 2pi. On va d'abord démontrer que UN, que la suite des UN converge vers un nombre positif, vers un lambda positif. Donc c'est ce qu'on fait dans le 3. Et dans le 4, on va conclure que le lambda, une fois qu'on sait que c'est un nombre strictement positif, donc c'est pas infini et c'est pas 0, et c'est pas un nombre négatif, il doit être égal à 1 sur racine de 2pi. Et c'est dans le 4 on utilise le 3 et on utilise la formule de Wallis. Comment montrer que UN converge vers un nombre strictement positif? L'idée ici, c'est, montrer que Ln de UN, en fait, oui, Ln de UN, montrer que ça converge. Montrer que Ln de UN converge vers une certaine constante, donc vers un C, UN, alors, converge vers exponentielle C. Exponentielle C, si C est une constante, un nombre, c'est pas infini, exponentielle C, c'est un nombre strictement positif. C'est ça, essentiellement, l'idée. Et maintenant, comment montrer que Ln de UN converge vers un nombre? L'astuce ici, c'est de considérer la série associée à Ln de UN. C'est-à-dire la série sigma Ln2, disons UK plus 1, moins Ln2 UK. Les sommes partielles de cette série, par simplification télescopique, sont les Ln de UN, moins Ln de U1, plus un certain terme constant. Et donc je veux montrer que cette série-là converge, j'aurai que la suite des Ln de UN converge, et de ça j'aurai que la suite des UN converge vers un nombre strictement positif. C'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qui est demandé en fait. On nous dit considérer la suite Vn qui est Ln de Un plus 1 sur Un, c'est-à-dire Ln de Un plus 1 moins Ln de Un. Donc c'est exactement le Vn, c'est Vk, c'est exactement ce terme-là. Et ils disent étudier la convergence de la série sigma Vk et en déduire que Un converge. C'est exactement ce qu'on vient de proposer. Comment je montre qu'une série sigma Vn converge? Justement, l'intérêt de considérer la série hassienne et suite, c'est qu'on a des critères pour les convergences de séries. On dit alors, donc Vn, écrivons l'expression de Vn, donc c'est Ln de Un plus 1 sur Un, mais Un plus 1, je vais écrire tout de suite, c'est quoi? Donc Un plus 1, c'est cette expression-là avec N plus 1 à la place du N. Donc c'est N plus 1 à la puissance N plus 1 fois exponentielle moins N moins 1, donc je vais l'écrire exponentielle moins N fois exponentielle moins 1, fois racine carrée de N plus 1, divisé par N plus 1 factoriel, donc je vais l'écrire N plus 1 fois N factoriel, pour avoir des simplifications tout à l'heure. Donc ça c'est Ln de Un plus 1, sur Un, donc je dois diviser par Un, donc j'ai un N factoriel en haut, et en bas, j'ai tout ça, voilà. Donc N à la puissance N, exponentielle moins N, fois racine carrée de N. Ça c'est Vn, qui est Ln de Un plus 1 moins Ln de Un. Et voyons avec les simplifications, donc exponentielle moins N, ça se simplifie, N factoriel se simplifie, le N plus 1 ici en bas, ça se simplifie avec, donc il me reste en haut, je peux enlever ce plus 1 de la puissance, il me reste N plus 1 à la puissance N, et le tout, ça donne alors Ln2. Voyons, en haut, il me reste N plus 1 à la puissance N fois racine de N plus 1, et en bas, N à la puissance N fois racine de N, donc c'est juste N plus 1 sur N, élevé à la puissance N, plus 1 demi. Racine de N, c'est N à la puissance 1 demi. Voilà. Et donc ça, c'est N plus 1 demi fois log népérien de N plus 1 sur N, c'est 1 plus 1 sur N. Et quand je veux montrer que la série sigma Vn convergente,
je trouve un équivalent à cette série, par exemple. Un équivalent à plus l'infini, donc je fais que un développement limité de Ln de 1 plus 1 sur n, donc j'aurai ici n plus 1 demi multiplié par le Ln de 1 plus u, c'est u moins u2 sur 2 plus u3 sur 3, donc c'est 1 sur n moins 1 sur 2 n2 plus 1 sur 3 n3 plus un petit taux de 1 sur n3. J'ai effectué un développement limité jusqu'à l'ordre 3 parce que je dois multiplier par un n ici, et donc le petit taux de 1 sur n3 deviendra un petit taux de 1 sur n2. Si j'effectue un développement jusqu'à l'ordre 2, j'aurai un truc qui reste dans mon développement avec un petit taux de 1 sur n, et un petit taux de 1 sur n, je sais pas si ça converge ou pas. Si quelque chose est négligeable par rapport à 1 sur n, ça peut être 1 sur n log népérien de n et ça diverge, ou ça peut être 1 sur n2 et ça converge. Donc c'est pour ça que je fais attention au développement, à l'ordre du développement limité. Et là, je vois ce qui se passe, je fais mes multiplications. N multiplié par 1 sur n, ça donne 1. N multiplié par moins 1 sur 2 n2, ça donne moins 1 sur 2 n. N multiplié par 1 sur 3 n3, ça donne 1 sur 3 n2. Plus n fois petit taux de 1 sur n3, c'est un petit taux de 1 sur n2, donc je l'écris ici, plus un petit taux de 1 sur n2. Et voilà, j'ai le 1 demi qui multiplie aussi les termes de droite, donc 1 sur 2n, moins 1 sur 4n2, plus quelque chose en n3, plus 1 sur 6n3 qui rentre dans le petit taux de 1 sur n2. Plus 1 demi fois petit taux de 1 sur n3, aussi ça rentre dans petit taux de 1 sur n2. Et donc voilà, clairement il y a une erreur. Et on voit où est l'erreur. Parce que ce que j'ai ici ne converge pas. Et donc je cherche l'erreur. Clairement, il y a quelque chose qui manque. Le exponentiel moins 1, on l'a oublié. Donc il reste ici fois e à la puissance moins 1. Et voilà, ln du produit somme de ln. Donc ici j'ai plus ln de exponentielle moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et j'ai un moins 1 ici. Et un moins 1 ici. Et voilà, maintenant ça marche mieux. Et j'ai mes simplifications. Moins 1 plus 1. Moins 1 sur 2n plus 1 sur 2n. 1 sur 3n2 moins 1 sur 4n2, ça fait 1 sur 12n2. Plus quelque chose de négligeable par rapport à 1 sur n2. Et donc je peux dire Vn est équivalente au voisinage de plus l'infini à 1 sur 12n2, qui est une série de Riemann convergente, car la puissance 2 est plus grande que 1. Donc ça donne que sigma des Vn converge vers un certain θ. Donc vers un certain nombre réel θ. Mais la finalité pour nous, c'est montrer que Un converge vers un lambda positif. Alors, on dit, ok, on se rappelle, c'était quoi Vn? Vn, c'était Ln de Un plus 1 sur Un. Vn, c'est égal à Ln de Un plus 1 sur Un, c'est-à-dire Ln de Un plus 1 moins Ln de Un. Donc, une somme partielle de sigma Vn, sigma de Vn entre n égale, on sait à partir de n égale quoi? On sait à partir de n égale 0, n égale 1, peu importe. Donc je peux considérer sigma Vn à partir de n égale 1, de n égale 1 à grand n, disons. C'est par simplification télescopique, ln de U2 moins ln de U1, plus ln de U3 moins ln de U2, etc. Toutes les simplifications faites, ça reste ln de U indice grand n moins ln de U indice 1. D'accord, donc voyons, donc l'idée ici c'est que ce terme-là, lorsque grand n tend vers l'infini, ce terme-là ça tend vers θ, un certain nombre θ, ça c'est un terme constant, donc ça doit converger. D'où limite, lorsque n tend vers plus l'infini de ln de U indice grand n, c'est égal à θ plus ln de 1, U1. ln de U1, donc déjà c'était quoi U1? U1 c'est ce terme-là. Ok, donc ln de U1 c'est, voyons, donc ln de exponentielle moins 1, donc c'est moins 1. ln de U1 c'est moins 1. Place de ln de U1, je peux mettre moins 1. Et si la limite de ln de Un tend vers θ moins 1, alors la limite de Un existe, elle est égale à exponentielle θ moins 1. C'est juste que la fonction exponentielle est continue. Donc j'ai une suite, cette suite de ln de Un tend vers un nombre, donc la suite des exponentielles de ln de Un tend vers l'exponentielle du nombre. C'est-à-dire la suite de Un tend vers l'exponentielle θ moins 1. Une exponentielle est toujours strictement positive. Une exponentielle d'un nombre réel est toujours un nombre strictement positif. Et ce terme-là, on l'a appelé, donc voyons, on pose alors, ça c'est égal à lambda. Et j'ai montré que
la suite UN converge vers un nombre lambda strictement positif. Dire que UN converge vers lambda, alors, bon, on pourrait écrire ça, ça veut dire que n à la puissance n exponentielle moins n racine de n sur n factoriel tend vers lambda, c'est-à-dire ce terme-là sur lambda est équivalent à n factoriel. Et l'idée maintenant, on veut montrer que lambda c'est égal à 1 sur racine de 2pi pour déduire. Donc si lambda égale 1 sur racine de 2pi, on a immédiatement la formule de Stirling. Comment on veut faire ça? On va utiliser la formule de Wallis, cette formule-là. Si on réorganise un peu l'écriture de cette formule, on peut faire apparaître des n factoriels, ou 2n factoriels, ou quelque chose comme ça. Bon, ici, je produis de suite décroissant de nombres, il y a des nombres qui manquent ici aussi, mais on va s'arranger pour faire apparaître des n factoriels. Et l'idée, dans la limite, dans cette limite de Wallis, cette formule, faire remplacer les n factoriels, ou 2n factoriels, lorsqu'ils apparaissent par leurs équivalents, par cette formule-là. Et avoir à la fin du compte une égalité avec un pi qui apparaît. Et on déduit la valeur de lambda. Donc voyons. Donc pi, c'est limite lorsque n tend vers plus l'infini. Je vais écrire 1 sur n fois. Je veux faire apparaître n factoriel. Donc je garde le carré ici. Et regardez ici en haut. Donc c'est 2 fois n. Fois 2 fois n moins 1. Fois 2 fois n moins 2. Etc. Donc je mets 2 en facteur dans chacun des termes. Et j'ai n termes dans le numérateur, donc j'ai un 2 à la puissance n en facteur. Il reste n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1, donc il reste un n factoriel en haut. Mais en bas, comment je peux faire? En bas, je peux pas faire ça. Je peux pas mettre 2 en facteur, quelque chose comme ça, pour faire apparaître 2n factoriel. Mais on constate que ce qui manque en bas pour avoir un factoriel, c'est le numérateur. En fait, si je multiplie par le numérateur en bas, j'aurai exactement 2n factoriel. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est multiplier par le numérateur haut et bas. Donc, j'aurai en haut ce truc-là au carré, et en bas, ça 2n factoriel. Et donc, je réécris ça. Donc, en haut, j'ai le terme au carré, donc tout ça au carré. En bas, j'ai 2n factoriel. Voilà. Donc, c'est une autre écriture, une réécriture de la formule de Wallis. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Pi est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n. 2 à la puissance 4n. Vous avez 2 carrés, ce carré, ce carré. Fois n factoriel aussi à la puissance 4. Divisé par 2n factoriel élevé au carré. C'est ça la formule de Wallis. Et maintenant, dans cette limite-là, comme n factoriel est équivalente à ce terme de gauche, je peux remplacer n factoriel par le terme de gauche. Et 2n factoriel aussi par le terme de gauche, avec 2n à la place du n. Donc pi sera toujours la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, fois 2 à la puissance 4n, fois n factoriel à la puissance 4, donc écrivons à la place de n factoriel, tout ça à la puissance 4. Donc j'ai un n à la puissance 4n, fois exponentielle moins 4n, fois racine de n à la puissance 4, ça fait n2, fois 1 sur lambda à la puissance 4, c'est 1 sur lambda 4, donc j'ai un lambda 4 en bas. D'accord? Et maintenant, c'est divisé par 2n factoriel au carré, donc aussi 2n factoriel, je remplace par le terme de gauche, mais avec 2n à la place de n, et je ne dois pas oublier le carré, donc c'est 2n, donc à la place de n à la puissance n, j'ai 2n à la puissance 2n, mais élevé au carré, donc 2n à la puissance 4n, c'est-à-dire 2 à la puissance 4n, fois n à la puissance 4n, ça c'est 2n à la puissance 2n au carré, fois exponentielle moins n, bon, exponentielle, j'ai 2n à la place du n, donc exponentielle moins 2n, mais il y a le carré aussi, donc c'est exponentielle moins 4n, racine de 2n, élevé au carré, donc c'est 2n, fois 1 sur lambda au carré, donc fois 1 sur lambda 2, donc je multiplie ça, je mets un lambda 2 au numérateur. Donc pi, c'est la limite de ces termes-là. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a comme simplification? N à la puissance 4n, ça simplifie avec n à la puissance 4n, exponentielle moins 4n avec exponentielle moins 4n. Ce n et ce n avec le n2, 2 à la puissance 4n et 2 à la puissance 4n. Et en bas, il me reste un 2, et lambda 2 et lambda 4, il reste aussi un lambda 2 en bas.
et 1 en haut. Pi, c'est la limite de ce terme-là, qui est un terme constant, il n'y a plus de n là-dedans. Donc, je peux dire que pi, c'est égal à 1 sur 2 lambda 2. C'est-à-dire, donc 2 lambda 2 égale 1 sur pi, lambda 2 c'est 1 sur 2 pi, et lambda c'est plus ou moins racine carrée de 1 sur 2 pi, donc plus ou moins 1 sur racine de 2 pi. Mais je sais que lambda est positive, parce que un converge vers le nombre lambda qui est strictement positif. Un est en fait une suite de nombres positifs. Donc ça ne peut pas converger vers un nombre négatif. Donc je dois forcément rejeter la valeur négative. Donc lambda égale 1 sur racine de 2 pi. Et voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. C'est ce qu'on veut. Et maintenant, quand on revient à cette formule-là, et on remplace lambda par 1 sur racine de 2 pi, on a exactement n factoriel, c'est équivalent à n à la puissance n exponentielle moins n, racine de n fois racine de 2 pi. Et c'est exactement la formule de Stirling. J'ai ici rédigé la preuve, donc les éléments de solution, c'est pas une preuve tout à fait complète, mais c'est un peu plus fait au propre. Donc si vous voulez avoir accès au document, visitez mon site, je vous laisse le lien dans la description. C'est un document où je compile tous les exercices classiques, les grands classiques, les classiques des oraux, des concours, avec parfois des éléments de solution, bon, parfois sans, mais on va finir par avoir des éléments de solution pour tous les exercices. Et un lien direct sur YouTube où vous pouvez regarder la solution. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par ça. Il y aura des vidéos en principe qui sortiront toutes les semaines. Salut et à la prochaine.